verset 1 jusqu'au verset 7. Ensuite, nous allons basculer dans le livre de Matthieu 14. Dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 20. Pour toi, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et non, demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va prendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. Amen. Amen. Nous allons basculer, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons basculer dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29, autant pour moi. Matthieu 14, à partir du verset 22 à 29. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et ils dirent, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Ces deux textes mettent en exergue la foi qui est le véritable déclencheur de l'huile, la foi. La foi, véritable déclencheur de l'huile. Quand on parle de la foi, c'est la foi en Dieu, la foi en la parole qui est Dieu. Ici, c'est une veuve qui oublie qu'elle a ce que Dieu lui a donné parce qu'elle est dans la tourmente. Elle veut déclencher son huile à travers quelqu'un qui a une foi insurmontable, une foi inimaginable en la personne d'Élisée. Elle va le voir pour lui dire, homme de Dieu, aide-moi. Mon mari faisait partie de groupes, membre des groupes des prophètes comme vous. Il est mort. Mais comme nous devons nos créanciers, il veut venir chercher mes enfants pour les rendre esclaves. Et l'homme de Dieu lui répond, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as?
la question posée par Élisée à cette femme, qu'est-ce que tu as? Elle a répondu, je n'ai rien. Juste, j'utilise bien le mot, juste un peu d'huile. Juste ce petit peu d'huile là, qui peut me permettre juste seulement de me parfumer et ça s'arrête là. Oublions que Dieu, dans son immense bonté, a mis en chacun de nous un dépôt pour pouvoir à tous nos besoins. La foi. Alors, l'homme de Dieu lui dit, va chercher les vases. Elle dit, je n'en ai pas. Va emprunter autant que tu peux. Souvenez-vous, elle a dit à l'homme de Dieu, j'ai juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Mais elle allait emprunter autant de vases chez les voisins. Elle a obéi aux instructions de l'homme de Dieu, qui avait une foi redoutable, une foi considérable en Dieu. On parle bien d'Élisée là. Lorsqu'elle obéit à cette parole et qu'elle va emprunter autant de vases pour amener dans sa maison, elle s'enferme et elle commence à faire ce que l'homme de Dieu lui a demandé de faire, c'est-à-dire remplir les récipients. Oublions qu'elle a dit à l'homme de Dieu, j'ai juste un peu d'huile. Vous pensez que le peu d'huile là pouvait suffire autant pour remplir autant de récipients qu'elle avait empruntés? Non. Je ne sais même pas si elle s'est rendue compte qu'elle avait dit à l'homme de Dieu que j'ai juste un peu d'huile. Mais les récipients, quand bien même que la Bible ne le dit pas, mais on dit autant les récipients qu'elle avait empruntés. Elle a rempli les uns après les autres. 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 Jusqu'à en demander encore. Au point où l'enfant lui dit, il n'y en a plus, maman. Il n'y en a plus. Elle ne s'est même pas rendue compte que le miracle venait de déclencher. Mais ce n'est pas grâce à elle, pas grâce à sa foi, c'est à la foi d'Élisée. À la foi d'Élisée qui a déclenché ce miracle. La foi est le déclencheur de lui. Bien-aimé, je suis rempli d'émotions ce matin. Je me permets, excusez-moi, de pouvoir parler de la foi de cet homme et de sa femme. Contre vents et marées, il a tenu bon. C'est ça la foi en Dieu. C'est ça la foi en la parole. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, ils ont tenu bon. Pour revenir à la femme, elle s'est rendue compte qu'un miracle venait d'être opéré. Malheureusement, ce n'était pas grâce à elle. Femme de peu de foi, homme de peu de foi. C'est grâce à la foi d'Élisée. Elle est pourtant enfant de Dieu, comme nous aujourd'hui. Elle était pourtant enfant de Dieu. Bien aimé, vous n'imaginez pas combien la foi peut déclencher les prodiges et les miracles. Lorsqu'on fait allusion à l'huile, ça a trait à la puissance. Lorsqu'on fait allusion à l'huile, ça a trait aux prodiges, aux signes et les prodiges. Une prière simple ne peut pas déclencher une puissance. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on peut se mettre à prier étant dans le trouble. On peut se mettre à prier étant dans le trouble et mal prier. Donc, par ricochet, cette prière ne peut pas déclencher le miracle. La foi inébranlable en la parole. La foi, Hébreux 11:1 dit, or la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, toi et moi, à quel niveau est notre foi? Sur ce contexte, on parle de la foi d'Élisée, qui a permis de déclencher l'huile, de déclencher le miracle, afin que cette femme-là puisse être soulagée de ses dettes. Mais rassurez-vous, l'huile dont on parle ici n'a rien à voir avec l'huile que vous et moi nous avons. Jean 1, verset 12 à 13. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 1? Bien, mon frère, tu peux m'aider là? Chapitre 1, verset 12 à 13. Lorsqu'on a la foi, on déplace les montagnes. Lorsqu'on a la foi, rien ne peut nous résister. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que nous avons, l'huile que nous avons, vous et moi. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en Dieu. Il n'est pas question de l'huile qu'il fallait vendre pour régler les dettes. Il n'est pas question de cette huile-là. Il est question de l'huile qui vient de celui que nous avons reçu. Vous et moi, nous avons reçu cette huile-là dans la parole. Jean 1, verset 12 à 13. Lorsqu'on parle dans Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29, il met en exergue la même foi. Là, il n'est plus question que Pierre compte sur la foi de ses collègues disciples ou sur la foi de Jésus-Christ. Il a compté sur la foi qu'il a mis en la parole. Il a compté sur la foi qu'il a mis en Jésus-Christ. Parce que ni vous, ni moi, personne ne peut faire ce que Pierre a fait. Voyant Jésus marcher sur la mer, on ne parle pas au bord de la rivière. On ne parle pas à côté. On parle dans l'océan. Jésus a marché sur l'eau. On n'est pas dit sur la mer. Et les disciples, voyant ça, ils ont pris peur. Ils se sont dit non, c'est pas possible. Est-ce que c'est bien lui? Jésus leur a assuré en disant oui. Soyez-en sûrs, c'est bien moi. Ils étaient combien? 12 dans la barque. Mais un seul, combien même qu'il avait peur comme tous les autres, un seul a dit, je m'abandonne. C'est ça la foi, s'abandonner totalement en Dieu. Lorsque il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis seulement une parole et je viendrai vers toi. Mes amis, on ne parle pas de Mankini, on ne parle pas de l'eau de Batavia, la rivière de Batavia. On parle de l'océan. Lorsque Jésus lui a dit, viens, il a pris son courage à deux mains, sachant que on est en plein océan, et il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau jusqu'à ce que le doute l'envahisse. Qui parmi vous, qui parmi nous, vous et moi, on va à l'océan. Même le Jésus qu'on prie tous les jours nous demande de dire, viens, marche, quitte la barque, viens me retrouver et marche sur l'eau. Je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'on aurait le courage de le faire. Mais Pierre a cru à la parole. Pierre a cru en Jésus. Lorsqu'on croit totalement en la parole,
la puissance, pour ne pas dire l'huile, le miracle arrive. Mais si on est focalisé sur les trucs religieux, sur la routine, sur tout ce que nous faisons juste pour plaire aux hommes, bien aimé, nous perdons le temps. Nous perdons le temps. Combien dans cette salle viennent dans ce lieu pour venir prier Dieu, mais derrière fait des choses abominables qui laissent à désirer. Combien? De quelle foi on parle? De quelle foi on parle? La foi en Mammon ou la foi en Jésus-Christ? Nous ne sommes pas parfaits. Dieu le sait, parce qu'il a déjà réglé le problème du péché. C'est nous qui nous battons encore avec le péché. Là. Mais Dieu a déjà réglé le problème du péché à la croix. C'est fini. Regardez le bigot à la croix. Avec tout ce qu'il a fait. Au dernier moment, il a mis la foi en ce Dieu-là. Il est où aujourd'hui? Vous et moi, nous ne sommes même pas sûrs que nous allons aller au paradis. Avec les tumultes qui se passent sur cette terre. Avec le refus d'obéissance à la parole. On refuse de s'abandonner entièrement. On veut encore contrôler certains pans de nos vies. Comment voudrez-vous que lui coule? Daniel 6,16 dit que la foi inébranlable du prophète Daniel, lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, il n'a pas paniqué. C'est encore celui qui dit jetez-le dans la fosse, qui panique en la personne du roi. Qui dit est-ce que vraiment il va s'en sortir? Mais la foi inébranlable qu'avait Daniel en ce Dieu-là, il a dit jetez-moi, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Et lorsqu'il est descendu, les lions ont vu un autre lion. Qui est-ce qui déclenche ça? La foi. Qui est-ce qui déclenche ça? C'est la foi. Le roi était convaincu que c'est fini. Le gars pour qui il avait maintenant des considérations avait été broyé par les lions. Oubliant qu'il priait, il avait la foi en un vrai Dieu, si grand, si puissant et redoutable. Lorsque le lendemain est venu ouvrir la fosse, grande joie pour le roi qui s'est rendu compte que Daniel n'avait pas été broyé. Il n'y a que la foi qui fasse en sorte que ce genre de miracle qu'a vécu Daniel puisse arriver. Il n'y a que la foi qui fasse en sorte que Pierre, homme lambda, homme naturel, qui a reçu l'huile comme toi et moi, prenne son courage, malgré la peur, de marcher sur l'eau, l'océan, je veux dire. Il n'y a que la foi. La foi en la parole. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, ne perds plus le temps. Ce n'est pas la peine de venir nous fatiguer, le pasteur ici. C'est peut-être méchant de le dire, mais parce qu'on est obligé de trimballer toutes les lourdeurs, venir les déposer au pied du pasteur. Et le pasteur qui est un être humain comme nous, aussi c'est quelqu'un qui se fatigue. Nous sommes tous appelés au même droit, à la même huile, à la même onction. Que ce soit les prophètes, que ce soit les pasteurs, que ce soit les évangélistes, que ce soit les docteurs, que ce soit même les fidèles, c'est la même onction.
parfois vacille. Pourquoi? Parce qu'on est cantonné à vouloir penser que c'est toujours l'autre qui est capable de faire. Mais vous ne savez pas le prix qu'il paye dans le secret. Lorsqu'on voit l'autre faire des miracles, voit l'autre être béni, on voit l'autre vivre des choses extraordinaires que Dieu fait, on se dit, pourquoi toujours lui? On nourrit la haine. Oublions que aujourd'hui, c'est le tour de mon frère. Demain, ça peut être ton tour. Si seulement tu payes aussi le prix, comme il a payé. La fidélité paye. Mais on ne regarde pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On vient chauffer nos bancs ici tous les dimanches, parce que je sais qu'en semaine, il n'y a personne. On vient chauffer nos bancs tous les dimanches, on loue, on chante, on prie, on est émoustillé par la sensation, le Saint-Esprit, et après dès qu'on franchit le seuil de la porte, c'est fini. On reprend le costume de la rue, le costume du monde, sur soi, et on avance. Comment peut-on nourrir la foi en Dieu de cette façon? Ce n'est pas seulement prêcher la parole qui fasse en sorte qu'une âme puisse venir à Christ. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas que ça. L'attitude, la moralité permettent à ce qu'une âme voie en toi Jésus-Christ et il se dit, je veux être comme toi. Il faut m'emmener là où tu es parti. Il faut m'emmener là où tu es. Parce que ce que je vois en toi, le changement que je vois en toi, c'est inexplicable. Mais on est cantonné sur la routine. On est cantonné sur les mêmes choses. Comment allons-nous déclencher le miracle? Bien-aimé. La foi s'entretient. La foi, c'est comme une relation où tu dois l'entretenir. C'est comme une fleur. Elle doit pousser et tu dois arroser tout le temps. C'est comme ça qu'est la foi. Le miracle n'arrive pas parce que sors, démon, sors, esprit, sors, reçois la guérison. Mon ami, tu perds ton temps. Moi, comme je vous ai l'habitude de vous dire, ça sort comme ça sort. On perd le temps. On vient là bien habillé, cravaté et tout, mais dans le fond, le cœur est loin. Le cœur est resté sur le lit à la maison. Ou le cœur est parti voir le prêtre dans un manja, mais on est ici seulement le corps et le corps. Pourquoi on fait ça? Et comment voulez-vous que cette notre foi déclenche la puissance de Dieu? Comment? L'image des 10 vierges, où les 5 sont entrés et les autres 5 autres au balango, comme on dit. Pourquoi? Parce que celles qui sont entrées avec le Seigneur des Seigneurs, elles ont entretenu la foi. Elles ont entretenu la foi. Elles ont su veiller. Elles ont su garder les préceptes de ce Dieu-là. Elles ont su mettre en pratique les préceptes de ce Dieu-là, jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il est arrivé, entrez mes filles, et refermez aussitôt. Donc, nous là, les marmeilleurs là, on arrive maintenant en retard avec lui, les lampes éteintes et tout, partout. On est là. Papa, nous sommes là. Qui est papa? Moi, je ne vous connais pas. Votre tête d'abord que vous allez faire tout le temps dans les assemblées, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas su veiller. Vous n'avez pas su entretenir la foi en moi. Papa, comment? Et c'est vraiment à l'image de ce que nous vivons.
dimanche, tu prends ta grosse Bible, tu mets sous les selles. Tu es là à la route en train d'attendre le taxi. Les voisins te voient. La famille te voit. Mais est-ce que là où tu parles là même, est-ce que tu as d'abord réglé avant, dans l'esprit, est-ce que tu t'es d'abord réglé? Ou bien tu pars juste pour aller faire le match, vu que ce dimanche, je suis allé à l'église. On m'a vu que j'étais à l'église. On perd le temps, mon ami. On perd le temps, honnêtement. On perd le temps. On vient écouter tout le temps les mêmes enseignements. Tout le temps les mêmes enseignements. Mais personne ne change. Personne ne veut défier Dieu en disant j'en ai marre qu'on me crie dessus. J'en ai marre que c'est toujours moi. J'en ai marre qu'on voit toujours que c'est moi le rebelle. J'en ai marre qu'on dise que c'est toujours moi le marmailleur. Cette fois, je m'aligne. Et rien. Il n'y a personne pour ça. Vous savez, j'ai un ami, je le connais. Quand je dis un ami, c'est un ami d'engagement parce que je n'ai pas d'amis. On a fait de la maternelle jusqu'à je crois en terminale. On se croisait de seconde ensemble. Et une fois, je l'ai reçu chez moi. Parce que lui, il est dans le Congo. Il est fonctionnaire dans le Congo. Il est arrivé. Il n'était pas encore marié. Il est arrivé un peu crade. Ma femme lui a dit, lui a offert des chemises, des parfums. Et je lui ai mis 30 000 francs dans la poche. Je lui ai dit, tiens, tu vas prendre le taxi avec. Il s'est dit, si lui m'a donné 30 000 pour prendre le taxi, si sa femme m'a donné des chemises et des parfums, donc je vais créer encore un mouvement pour venir ici. Et quand il est reparti sur mandat, je vous dis bien, il est fonctionnaire. Il a commencé à inventer. Là, cette fois, c'est vrai, parce que là, la mère est partie. Mais il a commencé à inventer des choses. Oh, il y a maman qui est morte. Oh, il y a maman qui a ceci. Oh, il y a moi qui a lui, donc moi, lui. Oh, il a la tension. Il faut que j'envoie l'argent pour pouvoir payer les médicaments. Il faut. Tout le temps. Je me disais, plus de compassion, je me disais, c'est pas grave, je vais envoyer. Ma femme me disait, tu es sûr que tout ce qu'il te dit là, c'est vrai? Jusqu'au jour où il m'appelle à 20h, 21h pour me payer le crédit là-bas, du courant. Ici à Mwanda, il n'y a pas, dans tout Mwanda, il n'y a pas de collection, donc paye-moi le courant chez toi là-bas. Il n'a pas envoyé de l'argent, donc moi je dois sortir mon argent pour lui payer le courant et lui envoyer. Et puis un jour je lui ai dit, il y en a marre. Il y en a marre que tout le temps, tous ceux que tu croyais être tes amis t'ont barré à cause de ton attitude. Tous t'ont barré. Et tu ne peux pas changer. Tu me dis, tu passes tout ton temps à balancer sur tes statues les cantiques d'adoration, les cantiques de louange. Ce n'est pas ça, accepter Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas ça. Donc, accepte Jésus et défie Dieu. Et tu verras ta tension, que tu me dis que tu as la tension là, on verra si ça va encore exister. Défie Dieu. Et mets le cœur, ça va aller. Il me pose la question, comment on fait pour défier Dieu? Tu lui commences par l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et puis parle avec lui, entretiens une intimité avec lui, et tu verras le reste. Il ne l'a jamais fait. Il passe tout son temps à balancer sur les statues, les cultes qu'il prend par-ci, les chants d'adoration qu'il prend par-là, et il pense que c'est ça être chrétien. C'est à l'image de beaucoup d'entre nous. Je suis désolé de le dire, c'est vraiment à l'image de beaucoup d'entre nous. On est toujours en train d'envoyer les versets, derniers cris, les versets sur les statues. Mais est-ce que tu es sûr que tu vis ce que toi-même tu as mis? Je ne pense pas. Tu mets ça pour les autres, mais toi-même tu es Hakuna Matata. Tu ne veux pas vivre ça. Donc ce sont les autres seulement qui sont enfants de Dieu. Tu dois être enfant de Dieu, pas toi. Bien aimé, on en rigole.
Mais les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le papa peut nous surprendre à tout moment, même à l'instant T. Combien vont partir? Combien qui ont le cœur à l'ouvrage? Combien se disent que je suis là? J'ai la foi en lui, et je respecte tous ses préceptes, j'obéis, et je mets en pratique tout ce qu'il dit. Combien? Dans cette salle-là, combien? Vous et moi, on est là, yeux dans yeux. Combien? Arrêtons de faire le tintamarre. Arrêtons de faire le folklore. Jésus-Christ n'est pas une utopie. Jésus-Christ est réel. Il est réel. Si on a oublié tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé, revivons, ça c'est actuel. Ça c'est, en ce moment, c'est actuel là. C'est actuel là. Si on a été lobotomisé au point d'oublier tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé, là, ça fait même pas encore un mois, même pas 2 semaines je pense. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas une utopie. Jésus-Christ est réel, bien-aimé. Prenons-en conscience, Jésus-Christ est réel. On est tout le temps en train de courir après les prophètes à gauche, après les prophètes à droite. Mais nous-mêmes, nous sommes aussi notre propre prophète. Parce que lorsqu'il dit dans Jean 1 au verset 12 à 13, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir vivre le surnaturel. C'est ça, le pouvoir. Mais ce n'est pas seulement donné aux prophètes que l'on suit à gauche, à droite. C'est aussi donné à toi et à moi. Donc, de la même façon que le prophète puisse déclarer une parole, s'il a vraiment l'huile, comme on dit, toi et moi aussi on peut le faire. Pourquoi je ne me moque pas des prophètes, honnêtement. Mais je me dis juste que c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que ces gens-là qui se disent prophètes, hommes de Dieu, nous manipulent, c'est à cause de nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas sérieux dans notre marche avec Christ. On n'est pas sérieux. Et quand quelqu'un qui a un peu la connaissance à la parole voit qu'il a en face de lui quelqu'un lambda qui ne connaît pas la parole, il le manipule. À l'image de tout ce que nous vivons maintenant, de nos jours, où ceux qui utilisent le nom de Dieu manipulent le peuple. Le peuple ignorant, j'ajoute. Parce que lorsqu'un peuple est enseigné, lit, médite la parole, n'accepte pas, c'est que le papa était venu nous faire ici. Il s'appelle encore comment? Il a mis l'évangéliste à l'école. Ben, si c'est Ben ou capital. Il est venu nous lobotomiser le cerveau ici parce que parmi nous, nombreux, on ne lit pas la parole, on ne médite pas la parole, on ne connaît même pas la parole. Même si je sais que parmi beaucoup d'hommes, ne lâchez pas. Mais je dis la vérité. Vérité pour vérité. Amen. Aujourd'hui, parmi beaucoup d'hommes de Dieu là, que nous suivons comme des moutons de Baruch là, beaucoup utilisent maintenant de mauvaises choses. Rien que pour l'évangile du ventre. Pour la pâté, et juste pour l'évangile du ventre. Et nous, comme les moutons de Baruch, on se met à les suivre. Parce qu'on ne connaît pas la parole. Parce qu'on ne laisse pas la place à ce Dieu-là qui dit « Je t'ai donné le pouvoir de la même façon que lui, il estime avoir ce pouvoir-là de moi. À toi aussi, je t'ai donné le même pouvoir. » On veut toujours vivre par procuration.
vivre la foi en Dieu par procuration. Je veux voir l'homme de Dieu. Je veux voir tel homme de Dieu. Il est fort, il a l'onction. Il a reçu le même droit que moi. Pour revenir à la parole, c'est simplement pour dire que lorsqu'on parle de l'huile, l'huile déclenche la puissance. Et la puissance de Dieu ne se déclenche pas parce qu'on est venu gêner, parce qu'on est venu prier. Non. Il faut croire fermement, quel que soit le doute. Vous avez vu Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau. Il a suffi que le doute s'installe, il est tombé. Et beaucoup d'entre nous là, on se laisse embrigader à cause du doute et la peur. On doute tellement dans l'esprit, on doute tellement de nous-mêmes, on doute tellement de ce que Dieu a mis en nous. Qu'on ne vit même plus le miracle, qu'on ne vit même plus les signes et les prodiges que la parole nous dit, qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse.